Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment contourner l'algorithme Instagram ou plutôt le tourner à votre avantage. Donc déjà avant de commencer, pour ceux qui veulent des logiciels ou des applications pour hacker l'algorithme Instagram, je vous conseille tout de suite de quitter la vidéo puisque c'est pas ce qu'on va faire ici. Puisqu'on l'a vu qu'avec Massleaking, que les hacks, les logiciels, tout ça, ça ne marche jamais très longtemps. Et surtout, nous, ce qu'on veut, c'est du trafic naturel et du trafic qualifié. Donc nous, on va vraiment voir ici une méthode qui est naturelle, qui marche, que j'ai testé moi-même et qui marche vraiment bien. Donc pour ceux qui sont intéressés par cette méthode naturelle, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque à la fin, je vais vous dévoiler un petit hack qui va vous permettre de gagner des nouveaux abonnés rapidement. Donc alors pour contourner l'algorithme Instagram, déjà il faut bien comprendre comment fonctionne l'algorithme Instagram. Donc déjà pour comprendre comment fonctionne l'algorithme, il faut comprendre comment Instagram gagne de l'argent. Et Instagram gagne de l'argent principalement en vendant ses publicités. Donc forcément, Instagram va plus mettre en avant les personnes qui payent pour de la publicité. Donc comment il met ça en avant? Principalement en privilégiant déjà les personnes qui payent et deuxièmement en privilégiant les personnes qui touchent des nouvelles personnes. Donc en fait, ça sert à rien de toucher toujours beaucoup de personnes avec ses posts. L'important avec Instagram, c'est vraiment de toucher à chaque fois des nouvelles personnes. Qu'au bout d'un moment, même si tu touches beaucoup de personnes, si Instagram voit que tu touches toujours les mêmes personnes, Instagram petit à petit va baisser ta visibilité pour tes posts. Donc ça, typiquement, c'est pour inciter les gens à payer pour leur publicité. Donc comment contrer ça? Il y a deux solutions. Donc déjà, la première solution, bien sûr, c'est en faisant de la promotion payante. Donc moi, je le fais de temps en temps. Je te conseille de le faire aussi. Ce que je fais, c'est que je mets pas beaucoup. Je mets juste entre 10 et 20 euros par mois. Et ce que je fais, c'est que je prends mon meilleur post du mois et je mets 10-20 euros dessus une fois par mois. Et en faisant ça, déjà sur ce post-là, évidemment, on a beaucoup plus d'interactions. On gagne des abonnés, etc. On a beaucoup plus de likes. Mais en plus de ça, les 3 ou 4 prochains posts, ça va être la même chose. Il va y avoir beaucoup de nouvelles personnes qui vont atterrir sur ces posts. Donc ça peut vraiment être intéressant de le faire au moins une fois par mois. Mais pour ceux qui ne veulent pas payer, et je sais qu'il y en a plein qui ne veulent pas payer, il existe autrement deux autres solutions. Donc pour toucher des nouvelles personnes, il y a la méthode classique qui va être le follow and follow. Il y a aussi la méthode 1,80 de Gary Vee. J'ai fait une vidéo, je te la mets ici. Il y a toutes les techniques, le mass like, le mass comment, il y en a vraiment plein. Il y a bien sûr aussi de toujours utiliser des hashtags différents, puisque si tu mets toujours les mêmes hashtags, forcément tu vas toujours toucher le même type de personnes. Donc reste sur des hashtags qui sont bien sûr en rapport avec ta thématique, mais essaye quand même de mettre des hashtags nouveaux, des variantes, etc. Et ensuite, le petit hack que moi j'ai trouvé, la deuxième solution, c'est en fait de faire du follow and follow, sauf qu'au lieu de cibler seulement les gens de ta thématique, tu vas cibler les gens qui sont en gros dans un segment de ta thématique. Donc par exemple, imaginons que tu es dans la niche de la musculation. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas cibler, tu vas faire du follow and follow avec des gens qui suivent des pages de nutrition par exemple. Ou par exemple, imaginons que tu es dans la niche de la pêche, tu vas faire du follow and follow en ciblant les gens qui aiment les posts sur la nature. Ou encore un autre exemple, imaginons que tu es dans la niche de la course à pied. Tu vas cibler les gens qui aiment les pages de vêtements de sport par exemple. Donc ça va vraiment permettre de cibler des personnes qui sont potentiellement intéressées par ta thématique, mais des nouvelles personnes qui n'ont pas forcément déjà découvert ce genre de page. Donc vraiment sur Instagram, si tu veux toucher des nouvelles personnes, au bout d'un moment, il va falloir aller chercher les gens là où ils sont. Donc là où ils sont, en général, c'est dans des sous-thématiques de ta niche. Donc moi, c'est une méthode que j'ai personnellement testée. J'en ai tellement fait du follow and follow qu'au bout d'un moment, j'avais pratiquement suivi toutes les personnes qui étaient intéressées par ma thématique. Et ensuite, j'ai fait ça, j'ai ciblé les sous-thématiques et je me suis rendu compte que j'avais touché beaucoup de nouvelles personnes qui n'étaient pas forcément abonnées à ce type de compte que j'avais. Et donc Instagram a vu que je touchais beaucoup de nouvelles personnes, donc il a boosté ma visibilité sur mon compte. Donc vraiment essaye cette méthode, c'est très efficace. Tu vas toucher des nouvelles personnes rapidement, tu vas booster la visibilité sur tes posts et tu vas gagner des abonnés. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé à mieux comprendre l'algorithme Instagram et mieux comprendre comment le contrer entre guillemets et comment toucher des nouvelles personnes. Donc moi je te dis à la prochaine, ciao.